compatriotes, aujourd'hui, le Gabon vient de tourner une page et ouvrira une nouvelle dès le 30 au soir. Nous aurons une élection présidentielle où chacun de vous sera appelé à choisir le nouveau président de la République. Aussi voudrais-je vous appeler, hommes, femmes, jeunes, à vous mettre ensemble, vous lever et aller choisir le nouveau président de la République. Le parti Cercle Oméga, à travers ma candidature, vous propose des changements dans une politique nouvelle au niveau des institutions. Nos institutions fonctionneront maintenant d'une manière indépendante, avec des pouvoirs bien définis. Nous aurons au niveau de la Cour constitutionnelle à apporter une grande modification dans notre constitution. Au niveau de l'administration, nous apporterons une restructuration des services de l'État. Au niveau diplomatique, nous ferons en sorte que nos représentations diplomatiques puissent s'affirmer et apporter à notre pays plus d'énergie, plus de dynamisme dans le cadre de la coopération au niveau commercial et économique et faire en sorte que nos diplomates à l'étranger puissent être les porte-flambeaux de notre politique extérieure. Gabonais, Gabonaises, chers compatriotes, vous verrez combien de fois il serait important que chacun de vous s'implique dans une implication individuelle. Faire en sorte que chacun puisse participer au développement du pays. Nous irons ensemble mener cette action, faire en sorte que chacun des Gabonais pourra dans le cadre social, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre du sport, de la culture, trouver sa place. Le 30 août, vous êtes appelés, chacun de vous, à affirmer votre attachement à la République par le choix que vous ferez en choisissant le nouveau président de la République. Aussi, je vous demande, chers compatriotes, de faire la démonstration de votre patriotisme, de vous mobiliser et voter pour la première fois le candidat que vous aurez choisi pour être le président de ce pays que nous aimons tous. L'habitat social. Nous voulons une urbanisation digne de ce nom. Faire en sorte que le Gabonais puisse vivre dans un cadre acceptable, avec des logements décents. Donner la possibilité à chaque Gabonais d'être propriétaire. Vivre avec une énergie, avec de l'eau, de l'électricité, dans des conditions acceptables. Ce qui touchera forcément le cadre de vie, la santé des Gabonais et faire en sorte que nos enfants, les familles gabonaises, puissent au moins évoluer dans un cadre acceptable. Chers compatriotes, comment pouvons-nous penser encore à la santé, à l'éducation, aux conditions de vie de nos compatriotes, sans penser à l'habitat social? Nous mettrons en place des conditions nécessaires dans l'accès au crédit afin de pouvoir obtenir chacun un logement décent. Il n'est plus normal de laisser nos compatriotes vivre dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. Chacun de nous devra prendre conscience du bien fondé de notre candidature, la candidature du Cercle Oméga, pour que le 30, chacun de vous puisse faire le bon choix, le choix de la République, le choix patriotique pour avoir un président qui prendra en compte toutes vos préoccupations. Je suis ce candidat, je vous demande d'apporter le maximum de suffrages à ma candidature pour que le 30 à 20 h, nous soyons tous satisfaits et qu'une nouvelle page puisse être écrite pour le développement de notre pays. L'éducation. Nous allons construire d'autres établissements scolaires, primaires, secondaires et universitaires. L'éducation pour les jeunes Gabonais. Donner des conditions aux enseignants. Faire en sorte que nos enseignants puissent retrouver le cadre de vie qui reflète exactement le rôle qu'ils ont à jouer au niveau de la nation. L'école, c'est l'avenir d'un pays. Nous ferons en sorte que les jeunes Gabonais qui sont en classe de CM2 ne passeront plus l'entrée en 6e car l'entrée en 6e sera supprimée. Nos jeunes garçons qui arriveront au lycée auront tous une bourse, sans exception. Ils seront pris en charge par l'État en matière de fourniture scolaire. Il y aura des internats qui pourront recevoir ces jeunes. Ces jeunes qui sont des jeunes orphelins,
des enfants abandonnés seront pris en charge par l'État. L'État les prendra en charge jusqu'à leur majorité. Ils seront les pupilles de l'État. Ces jeunes qui seront l'avenir du Gabon, nous devons apporter toute l'énergie nécessaire et l'encadrement afin qu'ils puissent être demain des meilleurs citoyens. Les jeunes ne pourront plus circuler au-delà de 21 heures pour les mineurs. Les jeunes ne devront plus aller dans les bistrots. Aux alentours des établissements scolaires, nous allons supprimer tous les bistrots qui se trouvent autour de ces établissements scolaires et nous mettons en place une loi assez rigide afin que tous ces commerçants qui ont des activités de ce type puissent avoir le respect de la réglementation et nous mettrons en contribution nos municipalités. L'école, c'est l'avenir. L'école apporte aux citoyens une certaine discipline, la connaissance et forme des citoyens pour l'avenir d'un pays. Dans le cadre de la préservation de la nature, nous avons nos côtes, nous avons les parcs nationaux, nous avons l'écotourisme que nous devons développer et en regardant les 800 km de côtes de notre pays, nous devons mettre en place une politique touristique afin de pouvoir attirer le maximum de personnes vers le Gabon pour trouver un centre touristique qui permettra de vendre l'image de notre pays. Nous devons protéger ces côtes en regardant combien de fois les océans font des dégâts au niveau de nos côtes. Nous devons apporter une énergie nouvelle dans le cadre de la défense de nos côtes. Nous devons avoir des gardes frontières qui appuieront et contrôleront l'entrée dans nos territoires gabonais. L'immigration clandestine qui nous pose un problème très important. Un problème que nous devons régler très rapidement. Et je m'adresse à tous ceux-là qui viennent vers le Gabon. Ils doivent comprendre que le Gabon ne pourra pas accueillir toute la misère du monde. Le Gabon est un pays fraternel, un pays d'accueil, et nous mettrons toutes les politiques nécessaires pour contrôler et juguler cette immigration clandestine qui nous pose d'énormes problèmes au niveau du Gabon. À ces problèmes s'ajoute l'insécurité et nous apporterons toute l'énergie nécessaire afin de mettre en place au niveau du Gabon un système au niveau de la police qui pourra contrôler, vérifier qui fait quoi dans nos quartiers et qui apporte quoi au niveau national, particulièrement pour les étrangers. Ceux qui ne répondront pas aux conditions de la loi seront purement et simplement expulsés du territoire national. Dans le cadre de la santé, nous allons renforcer la coopération avec Cuba et la Chine. Nous allons associer la médecine moderne et la médecine traditionnelle, faire en sorte que nos hôpitaux, qui fonctionnent aujourd'hui si mal, où les personnels de santé ne sont pas pris en compte et qu'ils sont toujours en train de revendiquer, nous ferons en sorte que les revendications de ces personnels seront prises en compte très rapidement. Nous réglerons leurs problèmes le plus vite possible et faire en sorte aussi que dans chaque quartier, nous puissions avoir un centre hospitalier, avoir des dispensaires et faire en sorte que le centre hospitalier de Libreville puisse accueillir que les grands malades. Des dispensaires dans les quartiers, des centres hospitaliers dans les arrondissements, dans nos villages installer des dispensaires et faire en sorte que cela soit une santé pour tous. Chers compatriotes, l'action que nous menons dans le domaine de la santé, c'est une action que nous voulons continuer dans le cadre de nos traditions. La médecine traditionnelle a sa place dans notre pays. Nous devons mettre en place un centre de recherche qui mettra en valeur cette médecine et faire en sorte, comme des grands pays comme la Chine, qui ont pu associer la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Nous toucherons l'environnement. Il n'est pas normal de voir qu'autour de nos établissements sanitaires, nous trouvons des poubelles dans les rues qui empoisonnent l'atmosphère, tel le cas aujourd'hui, vous voyez, à l'hôpital de Nkembo, où nous sommes. Nous allons apporter un appui aux malades de l'hôpital de Nkembo, faire en sorte que ces malades puissent être suivis avec un équipement adéquat, des moyens suffisants pour que les responsables de cet établissement puissent au moins répondre aux besoins de nos populations. Des moyens consistants seront mis à la disposition des grandes endémies pour éradiquer la tuberculose dans notre pays, la lèpre, faire en sorte que ces malades puissent être pris en charge
par l'État et faire en sorte que ces malades, après un suivi médical, puissent être encadrés et intégrés dans la société. Chers compatriotes, ce programme est vaste. On a besoin de la force de chacun de nous, la force de l'ensemble des Gabonais pour atteindre ces objectifs. Très chers compatriotes, le 30, dès 8 heures, levez-vous comme un seul homme. Allez-y, votez, faites le bon choix, le candidat du changement qui apportera un souffle nouveau au Gabon. Nous avons eu un héritage des pères fondateurs, du président Léomba, de Luc Ivanga, de Jean-Hilaire Obam, de Ngonjo, de Souzat, de Boukavel, de Jean-Marc Eko et tous ceux-là qui ont participé au développement de notre pays, dans la fondation de la République. Tous ceux-là nous regardent, ceux qui sont dans l'au-delà et ceux qui sont encore parmi nous, nous demandent d'être des patriotes. Votez dans le calme, votez avec sérénité et ayez confiance en faisant votre choix, en votant massivement pour votre candidat, le candidat unique que vous recherchez. Vous l'avez devant vous. Le candidat pour le changement, le candidat de l'espoir, Marcel Robert Tchoréré, président du parti Cercle Oméga, qui sera votre serviteur et le président citoyen que vous recherchez. Je vous remercie et que la victoire soit celle du peuple gabonais.